bien lâché. On avait l'impression dans la villa qu'il était gentil, qu'il disait rien et tout ça, qu'il t'aimait bien. Et alors là, d'un seul coup, je sais pas, il s'est senti pousser des ailes ou comment ça se passe? Ouais, peut-être que c'est une montée de croissance qui a fait que ses testicules sont descendus, je sais pas. Après, quand tu veux faire le mec qui a des baloches, il faut vraiment aller au bout des choses. Parce que j'ai eu une conversation en privé avec lui. Hello les langues de VIP. Alors je suis certainement avec le candidat le plus sanguin des anges et le plus marseillais aussi des anges. Là, je mets au défi de retrouver un candidat plus sanguin, plus marseillais que moi. Alors là, je pense que ça va être compliqué. Toto, tu n'arrêtes pas avec les anges. Ah ouais, ça bouge ici. T'as vu, c'est mouvant. C'est mouvant. T'arrêtes pas les tournages avec les anges. Exactement. Pourquoi est-ce que tu repars encore cette fois-ci? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de faire les Anges 11. C'est vrai que moi Marbella c'est pas bien passé. Ouais. Et à la fin de Marbella, c'était un secret pour des gains. J'avais même dit sur mes réseaux sociaux que je ne comptais pas faire les Anges 11. Alors pas pour faire le mec qui fait son désireux ou son indésirable, rien à foutre. Moi, c'est juste que voilà, j'étais vraiment. Qu'est-ce qui t'a pas plu là-bas? Ben déjà, j'ai pas aimé la façon dont s'est déroulée l'aventure. J'ai été déçu d'énormément de personnes, forcément. Et c'est pas que je voulais plus croiser certaines personnes, mais j'avais l'impression, ouais, peut-être d'arriver à terme de quelque chose. D'accord. Et c'est où ça passait, où ça cassait. Pour les Anges 11, j'avais pas envie, tu vois. Et notamment, ma rupture avec Léana a fait couler beaucoup d'encre. Et j'ai laissé des plumes. Bon, alors là, voilà, t'arrives tout de suite. Bon, bah, alors on va zapper plein de questions. On va arriver sur le cas Léana, puisque t'en parles. Ouais, mais après, je suis pas là pour en parler, mais si non, mais alors, Léana qui. Je te refuse rien. Ah, merci. Léana qui a quand même annoncé partout qu'elle t'avait bloqué sur les réseaux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas toute la vérité qui est dite. Est-ce que je me tromperais? Alors oui, non, je vais pas. Elle t'a bloqué ou pas? Alors, elle m'a bloqué sur les réseaux, mais après que moi, je l'ai bloqué. Ah, donc elle a juste répondu à ton blocage. Ouais, mais en plus, moi, je l'ai pas bloqué pour. Enfin, quand je fais, moi, tu me connais, je fais quelque chose, c'est pas pour dire je t'ai fait qu'un truc, je m'en fous, tu vois. Je pense que voilà, Anna et moi, c'est une histoire sans fin. Et c'est vrai que je l'ai bloqué. Après, elle a voulu faire sa petite maline sur les réseaux en disant qu'elle m'avait bloqué, mais bon, je sais pas si remarqué, mais j'ai même pas répondu, je m'en fous en fait, tu vois. Si tu veux. Voilà. Et alors, est-ce que tu appréhendais de la retrouver, Léana, sur le tournage? Pas du tout. Si elle était arrivée, est-ce que tu penses, à l'inverse, que ça aurait pu reprendre une histoire entre vous? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a toujours une alchimie comme ça qui fait que... Je sais pas. Je te dis honnêtement, je sais pas, parce que Léana et moi, même moi, j'ai du mal à mettre un nom sur la nature de notre relation. Tu vois, je veux te dire, c'est très compliqué pour moi et je sais très bien que si je me retrouve en face d'elle, je sais pas comment je vais réagir, tu vois. Ça dépend de plein de choses. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle. Même aujourd'hui, spécialement, je lui parle plus, que j'ai plus envie de lui parler. Pour tout te dire, je vais pas le cacher. Elle a essayé de rentrer en contact avec moi et... Une fois qu'elle avait annoncé qu'elle t'avait bloqué, elle a essayé de te recontacter. Exactement. En sachant que tu faisais du coup que t'étais dans les anges. Je crois, ouais. Non, avant, c'était bien avant. D'accord. C'était avant mon départ. Mais après, voilà, Léana, c'est très, très, très paradoxal comme relation. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de rancœur, mais en même temps, je pense que je me voile la face si je te disais que je tenais plus à elle. Ouais, de l'amour à la haine, de toute façon, il n'y a qu'un pas, quoi. Donc, là, c'est un demi-pas, là. Ouais, c'est très serré, quoi. C'est petit, c'est du ouais, 36, quoi. Exact, ouais, même pas. Je choisis du 32, je crois. Carrément. Et alors, on le voit aussi sur les réseaux. Ouais. Alors, t'es pas épargné, là, hein, en ce moment. Il y a Brian aussi qui s'est bien lâché. On avait l'impression dans la villa qu'il était gentil, qu'il disait rien et tout ça, qu'il t'aimait bien. Et alors là, d'un seul coup, je sais pas, il s'est senti pousser des ailes ou comment ça se passe? Ouais, peut-être que c'est une montée de croissance qui a fait que ses testicules sont descendus, je sais pas. Après, quand tu veux faire le mec qui a des baloches, il faut vraiment aller au bout des choses. Parce que j'ai eu une conversation en privé avec lui. Et en fait, moi, à proprement dit, j'avais rien contre lui, tu vois, je veux te dire. Mais quand quelqu'un, déjà, tu es candidat de télé-réalité et que tu commentes tous tes épisodes que tu as fait comme si c'était ton... Ouais, t'étais un téléspectateur. Non, mais limite comme si c'était toi, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, à quoi il joue ce mec, tu vois. Donc, il est trop rigolo. Surtout que il était très calme aux vacances des anges, tu vois. Et là, bizarrement, je sais pas, il se prend pour un pitbull, mais
Est-ce que tu penses qu'il peut chercher un peu le buzz pour justement être sûr de revenir dans les Anges 11? Parce que selon toi, est-ce qu'il a fait l'affaire dans les Vacances des Anges déjà? Alors pour moi, je trouve que... Est-ce que c'est un bon candidat? Moi, je trouve que c'est quelqu'un déjà très intelligent, et je pense qu'il a été très intelligent en voyant que c'est pas un bon candidat, qu'il est pas bon. D'accord. Voilà, donc du coup, et je pense que c'est quelqu'un qui fait un petit peu du buzz à côté, en espérant qu'on le rappelle. Parce qu'après, je pense que, là, c'est pas méchant ce que je dis, mais je pense qu'il est un petit peu dans l'ombre de son frère. Seb, je ne le connais pas personnellement, je l'ai vu vite fait. Je pense que c'est un très bon candidat. Chose que n'est pas Brian, parce que Brian... ouais. Pour toi, il y a une différence de niveau entre les deux, quoi. Ouais, en fait, tu as le Coca et le Coca Light, c'est pareil. Ok, ça c'est dit. Bon, après, il y a une différence d'âge aussi. Sébastien est plus vieux. Non, je suis pas d'accord. Là, pour moi, c'est pas. C'est une question de ce que tu as dans la tête, une question de maturité. Là, je n'ai absolument pas un critère. Et alors, donc, pour toi, il y a rien à sauver chez Brian? Non, il y a tout à brûler. Ok, bim, ça c'est fait. Mais. J'ai promis à quelqu'un que je ne dirai plus rien sur lui et je réglerai mes problèmes avec lui dans ma home. Voilà. Ok, donc ça veut dire que s'il débarque sur les Anges, il a intérêt à être prêt par contre, pour le coup. Il va falloir assumer tout ce qu'il a dit. Il va assumer ce qu'il a dit et je vais lui faire assumer ce qu'il a dit. Et après, s'il pense que c'est un homme, moi je vais en faire un homme. Ok, bon bah voilà, déjà Brian t'es prévenu, j'ai envie de te dire courage. Et alors, il y en a un par contre qui a disparu de tes réseaux. Ouais. C'est Rémi. On te voyait tout le temps avec. Ouais, c'est vrai. Et alors là, du jour au lendemain, plus rien. Enfin, depuis le tournage de Marbella, quoi, au final. Exactement. Ben non, je pense que Rémi et moi, ça y est, lui il fait son chemin, je fais le mien et c'est très bien comme ça. C'est des amitiés qui se finissent finalement, comme dans la vraie vie, quoi. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu vois des catalogues, la collection été-hiver, c'est pareil. Ça y est, c'est dépassé. Ouais. Fini. Là, c'était été-hiver 2018, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est bon, mais on va attaquer la saison 2019. 2019, on va voir qui est-ce que ça va être ton nouveau grand copain. Mais qui sera sûrement, qui aura surtout les épaules et surtout la sincérité. Ouais, pour être mon ami. Parce que là, il y a quand même un truc qui a été marquant dans les Vacances des Anges, c'est qu'au final, tout le monde s'est mêlé de ton couple. Ouais, exactement. Est-ce que ça, c'est aussi un truc qui est super compliqué à vivre? Parce que voilà, déjà dans les Anges 10, il y avait Sarah Frézou qui s'en mêlait, mais à la limite, à petite dose, et puis Sarah, on la connaît, elle aime bien faire ça. C'est un peu son rôle au final. Carrément. Mais là, dans les Vacances des Anges, on a l'impression que tout le monde a mis son grain de sel dans ton histoire. En même temps, après, je veux pas faire le prétentieux, mais c'est vrai que Léana et moi, on a pris beaucoup de place entre guillemets à Marbella et c'est vrai que c'était dur sans s'en mêler de pas s'en mêler, tu vois ce que je veux te dire. Après Léana et moi on a une relation très très explosive, tumultueuse et forcément après tout le monde nous aimait bien dans la villa, donc tout le monde a plus ou moins mis son grain de sel. Cependant, ce que j'ai pas apprécié, c'est que certaines personnes ont mis leur grain de sel et après à la fin, tu sais, vous nous avez saoulés avec vos histoires. Mais j'ai jamais demandé à quelqu'un de se mêler de mes histoires, moi. C'est notamment ce qu'on avait vu avec Raphaël et Rémi, par exemple. Exactement. Qui n'ont pas arrêté de te reprocher ça, alors que finalement, quand on le voit dans les épisodes, ils ont toujours leur petit mot à dire dessus, quoi. Ouais, carrément. Mais après, par exemple, c'est justement un point que j'avais à élucider avec Raph. À Marrakech. Puisque là, tu le retrouves. Exactement. Et moi, Raph, Raph, on a une relation un peu particulière dans le sens où, même si c'est pas mon meilleur pote, on n'est pas les meilleurs potes, on est tout le temps l'un pour l'autre et on se protège doigt à dos. Vous êtes vraiment deux gros caractères, donc du coup, vous vous retrouvez bien, quoi. Ouais, en plus de ça, moi, je crois que j'ai fait beaucoup d'aventures et je crois qu'il y en a que une ou deux que j'ai pas fait avec Raph. Tu vois, d'accord, ok, donc, j'ai fait quasiment toutes mes aventures avec Raph. C'est ton pote d'aventure, quoi. C'est mon pote et même en dehors d'aventure, tu vois, Marrakech nous a vraiment rapprochés. On a vraiment dit ce qu'on avait à se dire sur le cœur et Raph et moi on a une relation sincère l'un à l'autre. C'est deux bonhommes et donc du coup c'est très agréable. Et alors est-ce que, à la différence de Raph que tu as retrouvé, est-ce qu'il y en a que tu as découvert sur le tournage? Ouais, carrément, de ouf. Alors qui? Alors Julien, je le connaissais de l'extérieur. Donc je peux pas Guira, moi voilà, c'est mon assos de l'extérieur. Mais tu sais très bien que quand on fait une aventure, c'est toujours ça différent. passe ou ça casse. Ouais, c'est ça, tu vois. Notamment même avec la Dautrée. Ouais. La Dautrée, c'est ma sœur, c'est quelqu'un pour qui j'ai un amour incommensurable pour elle. Tu vois, je veux te dire. Et ça aurait pu casser, surtout que les trois, Julien Guirado, moi et elle, du lourd, quoi. Trois caractères très durs. Ouais. Ajoute ça la pincée de Raph. C'est ça, quoi. C'était la totale. Voilà. La totale pour 100 balles. Et après, surtout, mon coup de cœur de l'aventure, c'est l'arrivée de Marvin. D'accord, que tu as découvert. Ah, de ouf. De ouf. Et alors c'est marrant parce que Marvin, c'était la personne que je redoutais, entre guillemets, le plus dans l'aventure.
pas de lui-même, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ça, je savais, moi, tu me connais, je suis quelqu'un qui vit avec mon cœur et ça allait me faire ressortir plein de trucs, notamment Léana et tout. Oui, parce qu'il faut le rappeler, Marvin, c'est quand même l'ex de Léana. Exactement. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, ok, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est un mec avec qui on a plus ou moins les mêmes idéaux, tu vois. Surtout sur le respect. Et bon, voilà. Et après, moi, je me suis dit, dans ma tête, bon, c'est impossible que je sois pote avec l'ex de mon ex, tu vois, quand même. Et finalement. Et au final, comme quoi, il y a toujours des surprises. Exactement. Et du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que je compte parmi mes amis dans mon cercle très fermé. Oula! Ah ouais, là c'est du lourd. Là, des collections 2019 déjà. Hein. Ouais, mais là, et c'est après, une on va collection voir, durable. C'est en plus. CDI, tu vois. D'accord, ok, là, ça rigole pas. Tu vois. Non, vraiment, je te garantis, Jeff, cette aventure, elle promet. Et alors, moi, la question que je me pose, c'est Toto, cette fois-ci, tu pars célibataire. Exactement. Il n'y a pas de Léana qui débarque. Non. Ça, on en est sûr. Donc, est-ce que sur le casting de départ ou même dans les candidates qui arrivent, tu as pu avoir un coup de cœur? Quelle est la fille qui te branche le plus physiquement? Déjà, on va partir physiquement. Alors, il y a quand même des bombes. Alors, physiquement, je vais pas te le cacher, elles sont toutes très belles. Ouais. Elles sont toutes très jolies. Malheureusement, la plupart sont quasiment en couple, toutes. Ouais. Tu vois. Et malheureusement. Mais bon, mettons-nous dans l'optique où elles sont toutes célibataires. Voilà. Ouais. Tu vois. Maintenant, je vais te poser une question. Ouais, vas-y. Moi, j'aime quel genre de fille? Méditerranéenne, brune, avec du caractère. Voilà. C'était très dur parce que là, c'est compliqué. J'avoue. Elles viennent du Nord, mais elles sont blondes. Elles sont très jolies. Notamment, tu vois, par exemple, une que je trouvais bien, vite fait, en la voyant de loin. Quand je dis de loin, c'est à la télé et tout. Ouais. Stéphanie Clarbois, en vrai, c'est une bombe atomique. Ouais. Steph, c'est une bombe. Aurélie, c'est une très très jolie fille, même si c'est ma sœur. Je suis obligé de dire quand même que c'est une très jolie fille. Il y a quand même Sephora qui Hilary, pourrait correspondre à tes critères un peu. Sephora aurait pu correspondre à mes critères. En termes de caractère et tout ça. Ouais, non, mais justement, en fait, non, parce que c'est comme si je te dis j'ai envie de faire du cheval. Je vais faire du cheval. Ouais. Je fais pas du poney. Boum! Ouh là 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 là. Ok. Ça c'est pour son caractère. C'est pas du tout sur le physique et tout. Moi, je suis quelqu'un qui ne juge pas sur le physique. Seulement, notamment, ça tombe bien que tu soulèves ça. Certains anges anonymes n'étaient pas vraiment eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire ils s'inventaient un peu des personnalités, tu vois. Ah ouais? Ouais. Donne-moi quelques noms comme ça. Tu me mets la puce à l'oreille. Sephora, par exemple. Mais en quoi elle se crée une personnalité? Tu sais, c'est comme. Je vais te faire une petite comparaison. Vas-y. Je sais que tu aimes bien. Un boxeur. Ouais. Il monte pas sur le ring avec Mohamed Ali pensant savoir boxer. Ok. Là, c'est pareil. Et donc là, c'est pareil. Pour toi, elle n'avait pas les épaules pour quoi? Non, pas forcément. Je pense qu'elle aurait pu avoir les épaules pour, mais à son échelle. Mais quand tu débarques dans une aventure, admettons, en disant ouais, moi, je m'écrase devant personne et tout, alors qu'on t'a rien fait, et qu'au final, quand tu parles, tu es pas bien, tu bégayes. Ah ouais, c'est compliqué là. Ouais, elle était vraiment là pour faire le show, quoi. Ouais, je pense, mais c'est dommage parce que c'est une personne que je trouvais assez intéressante, plutôt sympa. Mais bon, notamment, elle avait des petites embrouilles que tu verras. Qu'on va découvrir. Dont il a fallu que je me positionne. C'était tout simplement. Ouais, il y a eu des embrouilles avec une certaine Astrid, notamment. C'est possible. Moi, Astrid, c'est ma pote. D'accord, donc forcément, il n'y avait pas photo. C'était vite tranché. Ça a été fait. Voilà. Bon, Thomas, je te connais. Tu es toujours super franc. Donc, naturellement, tu vas passer par un petit quiz. J'adore le plus ou la plus. Voilà, dis-moi. Le plus ou la plus aimée. Ton coup de cœur à toi. Mon coup de cœur à moi que j'ai le plus aimé dans l'aventure? Ouais. La Dautrée. La Dautrée? Ouais, la Dautrée. J'hésitais entre Guira et Marvin. Mais la Dautrée, je sais pas, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, tu le sais. Ouais. Oui, tu m'étonnes. Et en fait, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vraiment que je protégerai tout le temps et que je veux qu'elle soit heureuse dans sa vie. Et je lui jure une amitié à vie. Ah, c'est beau ça. Le plus ou la plus détestée? Celui que tu n'as pas envie de repartir en tournage avec? On parle des anges emblématiques, on ne parle pas des anonymes. Ouais. Bon, si vraiment t'en as aucun dans les anges. Le plus détesté ou la personne avec qui j'aimerais le moins retourner en tournage des anges, je dirais... Il y en a toujours un. Franchement, peut-être pas méchamment, mais non, en fait non, aucun. Pour moi personnellement, aucun. Allez, t'avais le nom là. Peut-être
Non, mais pas méchamment. Je suis en train de réfléchir non, aussi à qui il y a eu. C'est pas méchant de toute façon. Non, mais je pense peut-être. Allez, ouais, peut-être Vanessa Lorenz parce que c'est l'ex Aguirre, mais sinon, moi, je l'aime beaucoup, tu vois. D'accord, ok. Sinon, je te jure. Oui, juste pour le bien de ton pote. Je te jure, final. Jeff, dans cette aventure, c'était un truc de fou. On était nous. Je sais pas si c'est ce nouveau concept qui a fait que. Ouais, qui a fait mais que. il y avait vraiment, on était vraiment tous entre nous. C'était au top du top, vraiment. Et il y en a bien un qui était quand même plus chaud que les autres. Là, Chaud. tu peux pas me dire. Quand même. Je pense que la place du chaud lapin se bat un petit peu entre moi et Marvin, ouais, je pense. Voilà qui va nous intéresser. Je pense, c'est possible. Le plus là pour le buzz. C'est fort. Hein. Le plus inutile. Le plus inutile, le ou la plus inutile. Ouais. Natania. Bon, bah disons que pourtant c'était la bombe du programme, on nous la vendait comme la nouvelle Nabila. La surcotée pour toi ou pas? La bombe à eau. D'accord, ok, donc surcotée. Ah ouais. Parce que là, moi, on me l'a vendu en me disant oui, tu vas voir. Ouais, c'est la nouvelle Nabila et tout ça. Ouais, Nabilux. Ouais, d'accord, ok. Nabilux. C'est Nabilux. Bon, bah ça c'est fait. Bon, et Toto, pour conclure, moi, ce que je te propose, c'est en 30 secondes, tu me vends, mais comme tu as jamais vendu, les Anges 11. Alors écoute-moi, de toute façon, tu sais que j'ai fait pas mal d'aventures dans ma vie. Là, ce début d'aventure, c'est croustillant, c'est énervé. Il y a tout. C'est que le début et je me languis déjà de voir le film. Franchement, ça va être de la bombe atomique entre nous. C'est la guerre pour le bon et pour le mauvais côté. Et croyez-moi, il va y avoir pas mal de surprises à Miami. Et je me languis Miami. Voilà, donc on te retrouvera bien dans la grosse saison. Est-ce qu'on peut faire les Anges sans Toto maintenant? Ah bah non, mais c'était toi qui avais l'air de plus être très sûr. Et finalement, justement. tu te dis, les Anges, c'est quand même pas mal. Les Anges, c'est le sang, Fada. Bon, alors les langues de VIP, si vous aussi vous avez envie de voir Thomas dans les Anges, vous commentez la vidéo, vous likez, vous faites tout ce que vous voulez, vous mettez la clochette, patati, vous vous abonnez, et je vous donne très vite rendez-vous sur jefflanguedevip.com pour plein d'exclus et d'autres interviews de Toto, naturellement. Et surtout, on va se régaler. Par contre, là, je suis désolée, la Kim Glo, j'ai rien contre elle, mais c'est un peu une insulte. Parce que bon, la Kim, ça sait pas chanter, quoi. Je m'entends plus avec lui, c'est un mec qui m'a menti, qui a menti à la France entière. Et quand tu tombes sur des femmes, pas pour moi en tout cas, mais quand tu constates qu'autour de toi, il est possible que certaines femmes sont prêtes à tout, mais réellement à tout, juste pour pouvoir continuer à être au sein du programme, bah ouais, parce qu'elle donne son corps pour ça. Donc, J'attends ça avec impatience parce que si je le retrouve en télé, c'est pas que des mots, je pense que je vais lui mettre en plein dans la gueule.